Ah, les hommes, vraiment. Ah, qu'est-ce qu'ils sont insatiables. Que tu sois soumise, ils vont te tromper. Quoi que tu fasses, ma chérie, ils te tromperont toujours. Franchement, on ne sait plus quoi faire pour qu'ils n'aillent pas voir ailleurs. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin. D'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Mes amis, existe-t-il des méthodes efficaces capables d'empêcher un homme de tromper sa femme ou d'aller voir ailleurs? Si c'est la question que vous vous posez, j'y répondrai dans la deuxième partie de la vidéo. Mais en attendant, dans cette première partie, nous allons d'abord voir les différentes choses que font certaines femmes, tout en pensant que ces choses-là peuvent empêcher leur partenaire d'aller voir ailleurs ou de leur faire cocu, ou tout simplement de leur tromper. Et si vous êtes prêts pour découvrir ces choses ensemble, laissez-moi un pouce bleu comme d'habitude et c'est parti. Première chose, la soumission complète ou l'obéissance totale. Certaines femmes pensent que la soumission est une preuve d'amour, donc un facteur capable d'empêcher un homme d'aller voir ailleurs ou capable d'empêcher un homme de tromper sa femme. Et bien, si vous faites partie des femmes qui pensent comme cela, sachez que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que vous êtes soumise que votre partenaire ne va pas vous tromper. Déjà, prenons le terme soumission. C'est synonyme sans acceptation et assujettissement. Et vous savez, beaucoup de femmes soumises pensent que quand on aime quelqu'un, on doit le laisser faire tout ce qu'il veut. Non, ce n'est pas de l'amour. Les parents le comprennent très bien avec leurs enfants. Aimer quelqu'un ne signifie pas le laisser tout faire. Ouais? Donc être soumise, ça veut dire tout accepter. Si vous acceptez tout, vous êtes susceptible d'être trompé. Et là, mesdames, attention. J'ai dit au tout début de la vidéo que ce n'est pas parce que vous êtes soumise que votre partenaire ne vous trompera pas. Cela ne veut pas non plus dire que vous devez passer de l'autre côté de la soumission pour que votre partenaire n'aille pas voir ailleurs, c'est-à-dire devenir une femme autoritaire. Non, l'autorité, ça ne fonctionne pas non plus. Vous savez, une femme qui est trop autoritaire peut inciter directement ou indirectement son homme à la tromper. Oui, surtout s'il la trompe avec une femme qui n'est ni autoritaire ni soumise. Il va préférer passer plus de temps avec une telle femme qu'avec vous, parce que vous êtes trop autoritaire. Et là, je ne généralise pas. Il y a certains hommes qui vont préférer des femmes soumises, d'autres pas. Certains vont aussi préférer des femmes trop autoritaires, d'autres pas du tout. Vous voyez, tout est relatif. Mais le point le plus important à retenir est celui-ci. Soumission n'empêche pas tromperie, oh ma chérie, comme disent les Ivoiriens. Passons maintenant à la deuxième chose. Il s'agit des formes physiques. Si vous vivez dans le même monde que moi, si on vit tous sur une même planète, vous avez sûrement dû constater qu'en ce moment, il y a une tendance assez répandue auprès des femmes. Celle de vouloir à tout prix avoir des grosses fesses, des grosses lèvres et des seins en lévitation. Attention, je ne dis pas cela pour juger qui que ce soit. Je ne suis pas là pour juger, d'accord? Je ne fais qu'énoncer un constat. C'est un fait, je ne fais que l'énoncer, d'accord? Et je suis conscient que plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi est-ce que les femmes apportent ces modifications sur leur corps. Vous voyez? Certaines femmes vont le faire parce qu'elles ont certains complexes. Vous voyez, d'autres encore l'ont fait parce que tout le monde le fait. Moi aussi, je dois le faire. Elles sont dans le suivisme, dans le conformisme mondain. Vous voyez, elles modifient leur corps en fonction des critères de beauté que la société définit. Et d'autres encore peuvent apporter ces modifications sur leur corps parce qu'elles veulent rester toujours séduisantes, attirantes, belles, sexy, physiquement aux yeux de leur partenaire. C'est pour pimenter leur relation amoureuse. Vous voyez, donc il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer pourquoi est-ce que certaines femmes veulent à tout prix avoir des gros seins. Voilà quoi, tout ce que je viens de citer. Je ne suis pas là non plus pour généraliser les choses, d'accord? Mais compte tenu du contexte de notre vidéo, je vais me focaliser sur un point clé, un point essentiel. Il s'agit des femmes qui veulent avoir des seins des grosses lèvres, des grosses fesses, parce qu'elles pensent qu'une fois qu'elles auront toutes ces formes, elles seront des femmes physiquement complètes. Vous voyez? Donc pourquoi mon homme irait-il voir ailleurs alors que j'ai tout? S'il est intéressé par des femmes qui ont des grosses lèvres, moi je les ai, donc ça ne sert à rien. Si son fantasme c'est de coucher avec des femmes qui ont des grosses fesses, chérie, j'en ai, qu'est-ce que t'en dis, tu vois?
s'il est intéressé par des femmes qui ont des gros seins, bah, chérie, il y a des lolos ici, tu vois. Donc, tu n'as aucune raison d'aller voir ailleurs. Donc, mesdames, si vous pensez que toutes ces choses peuvent vraiment empêcher votre partenaire d'aller voir ailleurs, écoutez ceci. Peu importe le physique que vous avez, même si vous avez les formes de Doxy ou le physique de Beyoncé ou de je ne sais quelle autre femme que vous trouvez vraiment physiquement belle, si votre homme veut vous tromper, il n'hésitera pas à le faire. C'est pas parce que vous avez un joli physique que cela empêchera un homme de vous tromper. Passons maintenant à la troisième chose. Il s'agit du maraboutage ou du fétichisme. Je sais qu'en Afrique, on n'a pas tous la même conception du maraboutage. En Afrique de l'Ouest, c'est beaucoup plus répandu, donc c'est quelque chose qui est normal. Et en Afrique centrale, ça l'est moins. Donc, chaque pays a sa façon de voir les choses, d'accord? Et je vais vous expliquer le fétichisme ou le maraboutage selon le contexte de notre vidéo. De nombreuses femmes sont prêtes à tout pour retenir leur partenaire, d'accord? Elles n'ont pas de temps à perdre à chercher à avoir des formes, à être soumises ou quoi que ce soit. Non, elles veulent des méthodes rapides, efficaces, fonctionnelles au fait. Et l'une de ces méthodes, comme je viens de dire, c'est le fétichisme ou le maraboutage. Je vous l'explique d'une manière simple. En gros, elles vont voir un féticheur pour que celui-ci puisse envoûter leur partenaire. Et dans le langage courant, on dit « telle femme a mis son ongle dans une bouteille » ou encore « elle a cadenassé ». Vous voyez? Donc, une fois que cet homme-là est envoûté, il n'aura Dieu que pour sa femme. Il ne pourra pas aller voir ailleurs. Vous voyez? C'est une méthode qui fonctionne. Elle est très efficace, mais dangereuse. Pourquoi je dis dangereuse? Parce que vous allez devoir remplir certaines conditions et si un jour vous oubliez ne serait-ce qu'une seule de ces conditions, c'est vous qui allez payer les conséquences. Dans le pays où j'ai grandi, on a entendu des histoires comme ça, des femmes qui sont devenues folles parce qu'elles ont été voir un féticheur pour mettre leur partenaire dans une bouteille. Et d'autres femmes se sont retrouvées dans la rue, elles ont fini de divorcer après avoir découvert leur supercherie au fait, ouais. Et quand vous avez recours à ce genre de pratique, ce n'est pas de l'amour, ça, c'est de la jalousie extrême, c'est de la possessivité. Si vous ne voulez pas d'un homme qui vous trompe tout le temps, le mieux serait de vous séparer. Même si vous êtes marié, si vous ne voulez pas d'un homme qui vous trompe tout le temps, pourquoi rester avec et avoir recours à des féticheurs pour avoir des pratiques bizarres juste pour l'embouteiller, si on veut dire, ou le cadenasser? Non, ça ne sert à rien. Si vous trouvez qu'il vous trompe, c'est mieux de se séparer. C'est mieux de se séparer. Divorcez s'il faut. Partez, trouvez quelqu'un d'autre, en fait. Trouvez quelqu'un d'autre. C'est une méthode que je ne recommande à personne. Après, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Vous êtes responsable de votre propre vie, de vos propres choix. Et donc, pour résumer cette première partie, nous avons vu la soumission, les formes physiques et le fétichisme ou le maraboutage. Passons maintenant à la deuxième partie de la vidéo. Dans la première partie de la vidéo, je vous ai promis que j'allais répondre à la question que je vous ai posée. Et donc, nous y voilà. Existe-t-il des méthodes efficaces qui peuvent empêcher un homme de vous tromper, qui peuvent empêcher votre partenaire d'aller voir ailleurs? J'ai deux réponses à cette question. Il y a oui et non. Commençons d'abord par le non. Non, il n'existe pas de méthode efficace garantie à 100%. Pourquoi? Je m'explique. Tout simplement parce qu'une grande partie de la tromperie de votre partenaire échappe à votre contrôle. Vous n'avez pas le contrôle absolu sur les faits et gestes de votre partenaire. Vous ne pouvez pas passer votre temps à surveiller tout ce qu'il est en train de faire, où il est et avec qui. Vous n'allez pas non plus télécharger une application qui est capable d'activer la caméra frontale de son smartphone à son insu. Tout ça pour voir exactement où il est, avec qui et ce qu'il est en train de faire. Vous ne pouvez pas passer votre temps à surveiller la vie d'une autre personne alors que vous aussi vous en avez une. Vous ferez mieux de vous en occuper. Seules des femmes qui sont extrêmement jalouses, des femmes possessives qui peuvent avoir recours à ce genre de truc. Eh oui, dès que tu rentres du travail, dès que tu es à la maison, t'étais où? T'étais où? Fais voir ta chemise. Il n'y a pas de rouge à lèvres là. Et en plus, quand je t'ai appelé, j'ai entendu la voix d'une femme là. C'était qui? En plus, tout à l'heure, j'ai vu un message, Brigitte. C'est qui Brigitte? Hein? C'est qui Brigitte? En plus, j'ai été sur Instagram, j'ai vu, il y a une fille qui a liké ta photo. Patati patata. T'étais où? Qu'est-ce que tu faisais?
Seules des femmes possessives et extrêmement jalouses agissent comme ça. Quand on se met en couple, il y a certains principes qu'il faut respecter. Et parmi ces principes, il y a la confiance. Dans un couple, il faut qu'il y ait une confiance mutuelle. Une femme possessive est une femme qui n'a pas non seulement confiance en elle, mais aussi en son partenaire. Et passons maintenant à la deuxième réponse de la question qui est oui. Oui, il existe des méthodes efficaces qui peuvent faire en sorte que votre partenaire n'aille pas voir ailleurs. Et l'une de ces méthodes est la prière. Là, mesdames, je vais m'expliquer. Donc, j'aurai besoin de toute votre attention, d'accord? On sait tous que la prière est le processus pendant lequel votre esprit s'unit à celui de Dieu, de l'univers, d'Allah, peu importe le terme que vous employez. D'accord? La prière est un processus de co-création avec le Créateur. En gros, vous demandez et le Créateur répond. Si par exemple, dans votre prière, vous dites « Ah Seigneur, éloigne mon fiancé, mon partenaire, mon copain de toute tentation. Enlève de son esprit toute idée ou toute pensée de tromperie. » Dieu répondra à votre prière. Et certaines femmes, quand il s'agit de fidéliser leur partenaire, surtout leur fiancé, elles sont prêtes et font des prières. Quand vous entendez, vous dites « Ah, mais ta prière, elle est terrible. » Elles font ce genre de prière. « Ah Seigneur, fais en sorte que lorsque mon fiancé sort, que ce soit pour aller au travail, pour faire des courses, lorsqu'il se retrouve à l'extérieur sans moi et qu'il voit des femmes belles, fais en sorte qu'il ne les voit pas comme des femmes, mais plutôt comme des hommes. Oh Seigneur, repousse toutes les belles femmes, des femmes sexy, des femmes qui ont pour but de séduire des hommes d'autrui. Repousse-les, éloigne toutes ces femmes du chemin de mon fiancé, mon Dieu. Oh mon Dieu, et si il a l'intention de me tromper, il a déjà pris rendez-vous avec une femme dans un hôtel, avant même qu'il mette ses pieds dans cet hôtel, qu'il attrape une diarrhée, mais incessante, une diarrhée incessante, qu'il n'ose même pas rentrer, qu'il rentre directement à la maison. Oh Seigneur, trouve tous les moyens, toutes les techniques nécessaires pour empêcher mon fiancé d'aller voir ailleurs. Bon bref, donc une fois que vous avez fait votre prière, Dieu y répondra. Il va agir directement sur l'esprit de votre partenaire. Alors mes amis, si cette vidéo vous a touché, partagez-la autour de vous. Vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Laissez juste un j'aime en cliquant sur le pouce bleu. Comme ça permettra à l'algorithme YouTube de proposer mon contenu à d'autres personnes. Et ce, grâce à vous. Parce que vous serez en quelque sorte un canal à partir duquel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse Power. Et je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, abonnez-vous pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui est ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.